Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ça y est, le Mali, le Burkina et le Niger, membres de la Confédération des États de l'Alliance du Sahel, ont désormais un passeport unique. Le passeport de la Confédération de l'Alliance du Sahel. La particularité de ce passeport, qui vient d'être sorti, annoncé par le président de la Confédération, le président du Mali, le général Assimi Goïta, c'est que ce passeport, comme par hasard, il sort le 29, il rentre en circulation le 29 janvier 2025, donc dans quelques jours. Les amis, pourquoi je dis que c'est une particularité? C'est une particularité parce que cette date n'a pas été choisie par hasard. Eh oui. La Confédération n'a pas choisi cette date par hasard. Vous vous souvenez que la CEDEAO, la commission de la CEDEAO, a écrit, c'est même pas les États de la CEDEAO, c'est la commission. La commission, là, n'a aucun pouvoir. Attendez, je reviens. Au sein de la CEDEAO, là, ceux qui ont un pouvoir, ce sont les chefs d'État. C'est-à-dire que quand c'est une décision qui est prise par les chefs d'État, cette décision est importante. Quand c'est la commission, cette décision n'a aucune importance. Les États ne sont pas obligés de suivre ces décisions. Pourquoi? Parce que le président de la commission de la CEDEAO est en quelque sorte le secrétaire du président en exercice de la CEDEAO. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que lorsque on demande au président de la commission d'écrire au président d'un pays, un chef d'État, c'est comme si c'est un directeur de cabinet qui se chargeait d'un dossier qui doit négocier avec un État, avec un chef d'État. Pas avec un ministre, pas avec un autre directeur de cabinet, mais avec un chef d'État. C'est que on manque du respect à cet État. Le cas échéant, on manque du respect à 3 États. Le président de la commission de la CEDEAO écrit au président Assimi Goïta pour dire que nous prenons acte, c'est-à-dire que la commission prend acte de la sortie des 3 pays. C'est la commission qui prend acte, pas le sommet des chefs d'État. C'est la commission qui prend acte et qui dit, mais nous voulons que vous nous accordez un rendez-vous, comme ça nous allons préparer votre sortie. Et c'est-à-dire qu'il ignore même qu'il est déjà en dehors des textes, parce que les textes disent que la date à laquelle vous faites la demande, c'est cette date-là qui commence à courir. C'est cette date-là qui va jusqu'à 1 an pour vous permettre de préparer la sortie de l'autre. Et si, dans cet intervalle-là, le pays recule, il sera toujours le bienvenu. Il n'aura pas besoin de négociation ou quoi que ce soit. Mais il vous dit tout simplement, le président de la commission de la CEDEAO vient demander, ça dit que c'est un manque de respect, là, incroyable. C'est comme, je veux dire, comme quelqu'un qui veut épouser une femme et le prétendant décide lui-même d'aller voir la famille de la femme. Même s'il est riche, ça ne se fait pas. Il doit prendre ses parents à lui, ou des gens qui vont représenter ses parents, pour aller parler à son nom. C'est comme ça que ça se passe. Chez nous, la tradition, c'est comme ça. Sinon, il n'y a pas de respect. C'est pas comme ici, là où, dans ces pays-là, bon, tu prends la fille de quelqu'un, bon, tu amènes à la mairie et puis tu vas l'épouser. Tu n'es même pas obligé d'informer les parents. Non. Chez nous, quand on parle du mariage traditionnel,
c'est les parents qui se rencontrent. Les parents du mari et les parents de la femme qui se rencontrent et qui discutent. Même si le mari est riche, il est grand, il est ceci, il est cela, on s'en fout de ça. S'il respecte sa femme, s'il aime sa femme et il respecte sa femme et ses parents, eh bien, il doit trouver et prendre ses parents, ou encore, si par exemple ses parents ne sont plus là, eh bien, des représentants de sa famille qui vont venir représenter la famille. Et c'est ça ce qui manque, ce qui a manqué à la CEDEAO. Pourquoi la CEDEAO, ça a manqué à la CEDEAO? Parce que la CEDEAO n'est pas gouvernée par les États africains, les chefs d'État africains. Elle est gouvernée par les Occidentaux qui ne connaissent pas ça. Chez eux, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce protocole. Et puis, pire encore, c'est qu'ils pensent qu'on est en Europe, où la Commission peut dicter des lois à tout le monde. Non. Pas là, au niveau de la CEDEAO, ça ne se passe pas comme ça. La Commission de la CEDEAO n'a pas le droit de faire asseoir des chefs d'État pour leur faire des leçons. Et donc, le président Assimi Goïta a répondu, les pays de l'AES ont répondu à ce minable président de la CEDEAO. Et il est soi-disant docteur. Il est docteur, hein, le président de la CEDEAO, là, un docteur. Et il ne connaît pas comment ça fonctionne. Il n'a même pas lu les textes. Oui, parce que quand il agit comme ça, c'est qu'il n'a pas lu les textes. Et c'est ça le problème que nous avons en Afrique. Les intellectuels là, sont plus corrompus que les analphabètes. Ou bien les gens qui ont un plus petit niveau là. Les intellectuels, ça dit que la corruption, ce sont les gens les plus faciles à corrompre. Je suis intellectuel, pardonnez-moi. Mais je vous dis, ça dit que quand vous regardez bien ce qui se passe en Afrique là, ce sont les intellectuels. Ils se disent docteurs, ils ont des maîtrises, des masters, des ceci, des cela. Ce sont eux qui sont malheureux. C'est-à-dire que vous pouvez les corrompre parce qu'ils aiment trop. Hein? Ils pensent que comme ils sont diplômés, donc eux, ils ont droit à tout. Et rien ne peut leur échapper. Et c'est ça qui est une erreur. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Le président de la commission de la CEDEAO est docteur. Lui dit que c'est lui qui va discuter avec le président Assimi Goïta au nom de 3 États. Donc le Bénin, plutôt le Burkina Faso et le Niger, ainsi que le Mali. Lui, président de la commission, secrétaire du président de la CEDEAO. Vous voyez le manque de respect? Et là, il a la réponse. Je ne sais pas s'il a compris, hein? Moi, à sa place, j'aurais dû comprendre. Il a la réponse là. Ce qu'Assimi Goïta a fait là, c'est la réponse à la lettre du président de la commission. Il pouvait sortir le passeport là, le mettre en circulation, une autre date. Pourquoi on a choisi le 29 janvier? Parce que le 29 janvier, c'est la date à laquelle la CEDEAO sort définitivement. Et plutôt l'AES n'est plus membre de la CEDEAO. Et là, c'est irréversible. Donc, ils ont choisi cette date-là. C'est pour répondre. C'est-à-dire que Assimi Goïta, là, c'est la haute diplomatie. C'est la haute diplomatie. C'est une réponse à la CEDEAO et notamment à ce minable président de la commission de la CEDEAO qui se dit docteur et ce sont des militaires qui lui font une leçon. C'est-à-dire que c'est une leçon de diplomatie alors qu'ils ne sont pas des diplomates. Ce sont des hommes du terrain. Ils ne sont pas les diplomates. On lui a donné une leçon de diplomatie. Ça, j'appelle ça la haute diplomatie. Vous voyez, c'est très important, c'est incroyable. Donc, bravo à l'AES pour avoir sorti ce passeport à une date très importante, une date mémoriale qui restera dans les annales de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest et même du continent africain. Que, des pays ont décidé de s'organiser ensemble pour créer leur propre institution. Et c'est un message fort. Ce qu'on est en train de voir avec l'AES, là, c'est un message fort pour le continent africain tout entier. Parce que si l'Union africaine continue à jouer
comme elle est en train de le faire actuellement, avec les Moussa Faki et les autres, eh bien, croyez-moi, il y aura plusieurs AES qui vont apparaître sur le continent africain. Plusieurs. Ou bien c'est cette AES-là qui va grandir et puis prendre la place de l'Union africaine. Eh oui, c'est un message. Les membres, les présidents africains et les responsables de l'Union africaine devraient maintenant commencer à réfléchir que l'Union africaine, plus ils vont jouer avec ça, plus ils vont détruire cette union, comme la CEDEAO est en train de disparaître maintenant. Elle est en train de mourir de sa belle mort. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.